Aujourd'hui, nous allons essayer de travailler sur un espace qui est la chambre parentale et lui administrer un dressing et aussi une salle de bain. Donc, la définition d'après Wikipédia, une chambre à coucher, ou plus usuellement chambre, est la pièce d'une habitation. Parce que souvent on entend ce mot chambre, c'est tout comme ça. On ne dit pas ni chambre parentale, ni chambre à coucher, c'est une chambre et puis c'est tout. C'est la même chose, destinée à assurer le sommeil ou le repos de l'habitant et qui comporte en principe au moins un lit. Alors bien sûr, le lit, si vous voulez, c'est le mobilier principal. Mais autour du lit, il y a d'autres, d'autres produits qui sont importants aussi. Donc ici, il faut tenir en compte, bien sûr, de les mettre dans l'espace. Le sommeil n'est jamais le seul besoin satisfait dans la chambre. Conçu comme un espace d'intimité et de tranquillité, accommodé pour le confort et l'agrément, la chambre invite son occupant à la détente, voire à l'abandon ou à la satisfaction de ses désirs personnels. Moi, je dis, bien sûr, la détente, c'est-à-dire quand on va se coucher par moments tellement qu'on est fatigué, qu'on se sent vraiment bien dans son lit. Et aussi, nous avons ce mot, l'abandon. Vous avez souvent des personnes qui se jettent sur le lit tellement ils sont fatigués et qui peuvent s'endormir tout d'un coup, là, comme ça. Ou à la satisfaction de ses désirs personnels. Donc, je vous ai dit peut-être dans un autre exercice qu'il y a des personnes qui aiment jouer à ces jeux d'ordinateur, ces jeux donc où ils se sentent vraiment bien. Et souvent, les papas, les mamans font des jeux comme ça pour se reposer, pour se relaxer. Donc, c'est ça. Alors, la chambre est un lieu privilégié des relations intimes au sein du couple, mais elle est également le cadre habituel de la rêverie, de la méditation, de la prière ou encore de la récupération de la santé. Donc, c'est vrai que dans un endroit où je me sens bien, je vais rêver au futur, à l'avenir, etc. Je vais méditer sur l'avenir justement, sur ce qui va se faire ou pas. La prière, c'est vrai, quand on veut rencontrer l'être suprême, je crois que c'est un lieu comme notre chambre où on va se sentir le mieux vraiment. Et la santé, donc quand quelqu'un est malade, c'est dans son lit qu'il va se retrouver vraiment bien vis-à-vis de cette maladie jusqu'à être guéri. Donc ici, nous avons une image. Comme vous la voyez, c'est une image d'une chambre, voilà, parentale. C'est une chambre très simple, comme vous le voyez. Les matériaux sont des matériaux qui sont naturels. Il y a de la transparence, il y a de la lumière, tellement que le mur, vous avez tout un mur qui n'est pas là. Et à la place du mur, il y a bien sûr des vitres qui laisse entrer vraiment la lumière. Ça, si vous voulez, c'est un idéal. Et ici, vous avez donc une chambre un petit peu cocoon, comme on dirait, c'est-à-dire que elle est douillette, voilà. Les coloris aussi pastel aident à se sentir merveilleusement bien dans cet espace. Ici, nous avons un espace, bien sûr, où le mur, qui est une sorte de tête de lit, est un petit peu en relief. Alors, bien sûr, il ne faudrait pas que ce soit tout proche des têtes pour ne pas se faire mal, mais c'est quand même une caractéristique assez importante. Et de l'autre côté, nous avons cette étagère très fine et très longue. Et nous avons un style sur le mur qui n'est pas du tout un style qu'on rencontre dans les chambres à coucher, donc pas souvent. Oui.
image, toujours d'un lieu qui est une chambre à coucher, et il est un petit peu donc rustique. Alors nous allons voir, bien sûr, c'est une analyse de cette image que nous allons traiter afin de pouvoir mieux comprendre un petit peu ce qui va venir dans l'exercice. Alors l'image à analyser, c'est celle-ci. L'image devant nous représente une chambre, un lieu pour dormir. L'espace représenté y est grand, voire même spacieux. La fonction de dormir, se reposer, se relaxer, vivre, etc., parce qu'il y a plusieurs fonctions, comme nous l'avons vu précédemment. La forme et la structure géométrique simple, volume prismatique, parce que c'est une forme de prisme que nous avons ici, ce n'est pas une forme volume qui serait, par exemple, un parallélépipède ou un cube. Non, mais il y a ce côté oblique donc du plafond qui laisse dire que le volume est sous forme de prisme, si on veut dire, de structure linéaire, oblique, verticale et horizontale. Les matériaux naturels sont du bois et de la pierre au sol, un carrelage en céramique, de matière rugueuse, transparente, brillante et lisse. Les couleurs sont d'une harmonie ocre-terne, des grisailles foncées et claires. La lumière naturelle diffusée par la fenêtre balaie l'ensemble de la chambre. Bien sûr, au soir, il y aura une lumière artificielle par le lustre qui est là-haut sur le plafond et aussi le feu qu'il y a dans cette cheminée, dans cet âtre. La circulation y est fluide et dégagée, c'est-à-dire que je peux circuler sans me cogner et surtout pas avec les bûches là-bas. Et donc le style rustique, grossier et campagnard. Pourquoi? Parce que on a gardé les matériaux assez naturels, donc on essaie de garder un petit peu ce qui est traditionnel, disons. Ici, nous avons une chambre, un petit peu jus d'orange, je dirais, mais qui incite aussi à se sentir bien, oui, c'est vrai, et puis prendre son petit déjeuner au lit, pourquoi pas. Et là, nous avons une chambre, toujours avec une note de couleur, c'est-à-dire ce jaune citron, mais on voit bien que le site, si vous voulez, incite à vivre et à être tranquille. Ici, nous avons des couleurs assez verdâtres, si on veut dire, mais ce vert n'exprimerait pas le printemps. C'est un vert assez beau, assez terne par moments, mais bon, il peut aller avec toutes les saisons. Ce sont des espaces vraiment très, comment dire, des espaces assez relaxants, très relaxants, mais bon, à chacun son choix et bon, et son budget aussi. Pas tout le monde a cette possibilité. Donc ici, c'est comme je le disais. Donc ici, nous allons avoir l'exercice. Alors, après avoir vu tout ce que nous avons vu, l'exercice va venir ici pour nous éclairer sur ce que nous allons travailler. Sur le plan proposé, nous allons travailler sur la chambre, 4,50 m de longueur sur 3 m de largeur. Les dimensions doivent être transformées en une échelle. L'échelle est un moyen de mesurer le plan sur lequel vous allez travailler. Exemple, je veux dessiner le plan de cette chambre en centimètres, c'est égal à 3 cm sur 4 cm 50. Si je choisis l'échelle 1 centième, où le 1 mètre est égal à 1 cm, nous constatons que le plan est petit sur une feuille à 3. Alors, il faut l'agrandir. Et là, je choisis l'échelle 1 vingtième, le 1 mètre est égal à 5 cm. Donc, je trace mon plan, 4,50 cm x 5 est égal à 22 cm 50 de longueur,
et 3 cm x 5, qui est égal à 15 cm de largeur. Dans cet espace, vous devez ajouter un dressing et une petite salle de bain, avec douche, lavabo et toilette. Vous devez garder la fenêtre et la porte à leur place, donc sans changer. On a déjà vu de quoi il s'agit. Si vous n'avez pas de questions, allez au travail. Et là, nous avons donc notre plan. De tout cet appartement, nous allons choisir la chambre. La chambre, vous le voyez, elle a 4,50 m sur 3 mètres. Donc l'exercice, le voici, vous allez le travailler. Je vous souhaite donc bon courage et je vais vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel exercice.